Bonjour et bienvenue dans le 20e épisode de Night plus d'étoiles. Je suis Orion et aujourd'hui nos héros ont finalement retrouvé les Chevaliers Noirs mais sont-ils si noirs que ça? C'est Aurélien qui va nous faire le petit résumé de la session précédente. Aurélien, c'est à toi. Yes. Donc après un combat assez âpre de la séance d'avant, on a décidé de poursuivre, de savoir où étaient ces enfants, qui étaient capturés par ces bêtes. On est allé dans leur tanière, on est allé dans cette galerie. On s'est enfoncé dans ces sous-sols pour y découvrir, quelque chose de macabre, donc une tanière horrible, puante, avec des totems et surtout des restes d'enfants dévorés, un banquet. C'était insoutenable pour Epeios, mais les chevaliers ont pu quand même y recueillir des informations et surtout voir que une méta-armure rogue était passée par là d'après ses empreintes et avait peut-être même libéré des enfants vu les traces de lames cinétiques qui auraient tranché les chaînes des enfants. On a poursuivi, à partir de là, il n'y avait plus rien à voir. On est allé là où ces chevaliers noirs se terraient, à la gare Saint-Lazare, vu les descriptions que nous avait données la bête. Mais en chemin, on entend les cris de ces créatures qui semblent se rassembler et prêts à donner la chasse. On arrive à la gare où, sur le parvis de la gare, on trouve un Vector très, très, très abîmé, sûrement le Vector de ces chevaliers noirs, entouré de carcasses de créatures, des centaines, mortes. Mais on n'est pas au bout de nos surprises vu que Célène et une des chevaliers noirs est à la fenêtre de cette gare et nous a remarqué. Elle nous contacte via notre radio pour nous demander qu'on évite l'affrontement. Tout de suite, on demande qui nous présente les enfants. Clay et Brad arrivent, sortent de la gare avec une dizaine d'enfants avec eux et viennent nous expliquer ce qui s'est passé. C'est Clay surtout qui nous raconte leur tourmente, l'horreur. On apprend beaucoup de choses qui nous surprend. Ils avaient une mission au Louvre et c'est là où tout a basculé. Ils ont été face à un ennemi, un seigneur, le Masque comme ils l'appellent, et ils ont fait un marché avec lui. Il a pris le contrôle de leur vie. Ils n'étaient plus que témoins de ce qu'ils ont fait. C'est pour ça qu'après ça, ils ont fait toutes ces horreurs, d'après ce qu'ils nous ont dit. Et c'est eux qui ont trafiqué, qui ont sont servi des enfants, de ça, jusqu'à la veille, hier au soir, où le contrôle a pris fin, s'est dissipé. Ils ont comme entendu un cri de rage et ils ont pu reprendre possession de leurs moyens et c'est là qu'ils ont décidé de libérer les enfants, d'essayer de les mettre à l'abri et de nous recevoir en fait. Ils nous attendaient. Pendant ces échanges, Epeios, lui, voit la priorité surtout de s'occuper des enfants et donc du coup, s'acharne à essayer de réparer ce Vector qui semble être le seul salut pour s'échapper de ces créatures et de ce pari. Pendant ce temps-là, Iseut et Gabriel, sont relativement perplexes parce que la mission était claire, il fallait éliminer les chevaliers noirs. Est-ce que ceux qu'on a devant nous sont encore des chevaliers noirs? Epeios n'y croit plus trop, mais voilà, pendant que ça discute, pendant que ça essaie de savoir ce que l'on va faire d'eux, on est coupé par des cris, ces horreurs qui sont dans la ville et qui sont beaucoup plus proches que ce que l'on s'attendait. Ils sont tout autour de nous et il va falloir prendre une décision maintenant. C'est maintenant. Mais d'abord, générique. Et donc nous revoici. Vous êtes tous les trois non loin d'un Vector. Donc quand je dis tous les trois non loin, il y en a un qui est les mains dans le Vector avec son module Mechanix en train d'essayer de le réparer. C'est évidemment Epeios. Il y en a un qui est pas très loin d'Epeios, bouclier sorti, comme pour se protéger des trois méta-armures qui lui font face à une dizaine de mètres
ainsi que d'une dizaine d'enfants amaigris et clairement dépassés par la situation. Et un peu plus loin, un peu plus en arrière, Iseut, qui était restée un peu en retrait. Même si elle voyait bien et elle dirigeait bien la situation de là où elle était, pour autant elle est quelques mètres en arrière et Iseut, suite aux cris que tu as entendus qui sont venus, perturber votre discussion avec Clay, tu as eu à peine le temps de te retourner que quelque chose tombe à 3 mètres de toi, un coup d'œil et tu vois un lampadaire qui a visiblement été arraché de son pied, qui vient d'être, jeté et dans l'alignement tu vois entre les 2 immeubles haussmanniens qui sont au bord de la gare Saint-Lazare, tu vois en fait 2 faunes, dont l'un est visiblement l'auteur du jet, dont tu as été victime. Mais c'était pas tout parce que autour d'eux, il y a d'autres créatures, des créatures bestiales qui foncent sans attendre sur vous. Je me demandais ce que vous faites, ensuite je passe aux méta-armures qui vous font face et ensuite on joue. Que faites-vous? Que faites-vous? Quelles sont Crie, vos premières intentions? je ordonne la retraite vers le bâtiment. Moi, je dis mais non, mais je suis en train de le réparer, on va essayer de partir en vecteur. Est-ce que tu peux mettre moins de 12 secondes pour réparer ce vector? Bah, j'ai Hop. commencé. Enfin, on Et va. un peu plus long déjà que ce Ouais, que le temps que vous avez. ouais. Bon, Gabriel? bah, je tourne la tête directement face à Clé. Vous voulez recouvrer votre honneur? Défendez notre retraite, même si votre vie en dépend. Et transférez-moi tout ce que vous avez sur la pénumbra. Ça sera précieux pour le Night. Très bien. Clé, en réponse, vous dit prenez les enfants. Et il commence à pousser les enfants. Et vous l'entendez. Pardon, il coupe la communication, il parle à quelqu'un d'autre. Et vous voyez Brad bondir en direction du Vector. Et il commence à courir vers le Vector. Donc à l'inverse de ce que tu viens de dire, Iseut, mais d'un autre côté, c'est pas les tiens. Hein. En tout cas, Clay vous dit prenez les enfants. Et là, il s'adresse vraiment en face de lui à Gabriel. Il a les enfants tout autour de lui. Et Brad lui lâche les enfants pour foncer vers le Vector. Célène, quant à elle, s'approche. Elle commence à déployer tout son arsenal. Mais pas dirigée vers vous, évidemment, dirigée en mode protection. Elle commence à lancer du shrine autant que possible autour d'elle. Et vous la voyez, enfin, vous voyez l'armure paladin qui est en train de s'exprimer comme vous aimez qu'elle s'exprime. Initiative pour tout le monde. C'est plus où c'est. Dans le combat, mais il faut que ce soit lancé. J'ai dit quoi, pardon? Oui, c'est moi qui vous sélectionne, pardon. Ah oui, ça va. Hop, juste je sélectionne les compagnons. Et voilà. Très bien. Et donc, vous comprenez que vous êtes encerclé par une bande gigantesque. Une bande, mais pour le coup, de créatures nombreuses et variées. Hop, petite erreur de lui. Comment ça se fait que j'ai 7 plus 13, moi? Problème? Ça me paraît beaucoup pour toi, Gabriel, qui d'habitude a. Ah oui. T'as fait un 6, donc il a explosé, a priori, non? 2d6 plus 13. Non, t'as un plus 13 Non. là qui est pas. Il y a un plus 13 qui est pas normal. Qui est pas normal. Je ne sais pas. Je te Ah laisse oui. regarder. Parce que normalement, c'est 2d6 plus. Ah oui, il y a un problème d'initiative là. T'as effectivement un. 2d6 2d6 plus 13 instinct, non? C'est pas 2d6 plus instinct? Un truc comme ça? Et ton instinct J'ai est fait à un quoi? triple non. 1. Oh merde! Je suis à 4. Je suis à 4, donc.
Ok, attends, bouge pas, je regarde juste. Allez-y. Attends, ouais, attends, il y a un- Je m'en occupe. Bon, en tout cas, Gabriel, ça ne me paraît pas être à toi d'agir. Non, 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 non. Et d'ailleurs, je vais bêtement, comment dire, baisser ton score, en fait, Ah ouais, de toute façon, il faut. rudement. Parce que si c'est instinct, ça fait 2d6 plus 4. Hein. Donc ça fera 11. Ok. Donc, Isote, tu es la première. Allez. Ouais. Ok. Je suis tiraillée. Il faut qu'on fasse la mission, puis en même temps, il faut qu'on survive. Ça peut être bien aussi. Trois. Non, c'est cruel. Je vais courir vers le bâtiment. Ok. Moi, j'ai ordonné la retraite, donc je compte sur le fait qu'ils vont me suivre. Donc, Et tu cours vers le bâtiment. je cours vers le bâtiment et au vol, je prends sous le bras deux gamins. Un sous chaque bras. Ok. Tu cours avec deux gamins que tu saisis sans trop de problèmes sous le bâtiment. Ton armure est complètement défoldée. Et tu fonces en direction de la gare Saint-Lazare. Gabriel, c'est à toi malgré ton score de 11. Je me précipite vers les gosses et je défoile mon épée, mais par contre mon bouclier, je le mets en position horizontale, comme un grand, comme si je portais une table. Et je leur dis grimpez dessus, pour qu'il y en ait le maximum qui essaie de grimper sur le bouclier, qui est un bouclier sectionnel, qui est quand même assez large. Mais bon, s'il y en a 4 ou 5 qui peuvent monter dessus, et accrochez-vous fermement. Ok, donc tu tends ton bouclier pour que les enfants montent dessus. Ouais, les enfants qui sont un peu tétanisés, ils agiront plutôt à la fin du round 2. Hein. je fais une brouette. Ou s'ils sont vraiment tétanisés, bah, j'essaie de les englober avec mes bras. Ah, c'est juste qu'ils mettent du temps à réagir, ils sont dans. Ils hurlent. Au passage, les enfants hurlent. Bah En oui, plus, il y a une géante qui est arrivée, qui en a saisi deux. Si tu veux, ils sont en train de en panique, les enfants. Ok. C'est ensuite à Clé. Clé, lui, sort son armement et commence à mitrailler ce qui vient de derrière le vecteur. C'est-à-dire à s'éloigner de la gare. Et il commence à mitrailler de loin. Et Selene, d'ailleurs, fait la même chose. Les deux restent à l'extérieur. Brad, quant à lui, rentre à l'intérieur du vecteur, que tu es en train de réparer, Epeos. Il rentre à l'intérieur du vecteur et commence à manipuler les boutons comme pour le démarrer. Que fais-tu, justement, Epeos? Je continue de réparer le vecteur. Ok. T'as fait un bon score tout à l'heure, enfin la session dernière, pardon, quand tu as lancé ton score de technique de mémoire. Oui. T'as fait fait 6 23. succès. 23, c'était tout à fait les points de mécanique. Oui, j'ai fait 6 succès, ouais. T'as fait 6 succès pour ton test. Et donc, je vais te donner quelques informations sur le vecteur. Le vecteur est en piteux état. Même si tu vas le réparer, lui redonner de l'alimentation, tu vas pas en faire une bête de course. Notamment parce qu'il y a les packs de blandage qui ont juste disparu, avalés par les Noctes. Tu penses néanmoins qu'il peut redécoller, vu ce que tu lui as donné comme énergie et comme réparation. Pour le décoller, il faudra sans doute faire un test de... Enfin, prendre le contrôle, faire un test de technique. Et tu penses qu'il faudra quelques secondes quand même pour arriver à décoller avec. Quelques précieuses secondes qui pourraient être douloureuses, vu la pluie d'objets qui commence à tomber, jetés par la bande de bestiaux en bordure du parvis, et l'arrivée évidemment de Noct et d'autres créatures qui foncent comme un seul homme, comme une seule bête plus précisément, sur votre groupe. Mais c'est notre seul échappatoire. Je le dis tout de suite à l'intercom. Je dis Isolt, il me faut juste quelques secondes pour démarrer ce vecteur. Et je monte dans le vaisseau pour payer ça. Ok. Isolt, c'est à toi. Mais avant toi, les bêtes sont là. Et les bêtes, ce qu'elles font deux choses. La première, c'est le hurlement que tu avais entendu venait de la gare vers laquelle tu es en train de te diriger. J'avais dit qu'on voyait des bestiaux à l'intérieur de la gare, qui étaient perceptibles par la lumière, les générateurs laissés par les chevaliers noirs. On voyait les ombres des bestiaux. Et bien quand tu t'en rapproches avec deux enfants sous les bras, tu vois nettement
que la gare est infestée. J'avais oublié ce détail, effectivement. Et à ton approche, les créatures bondissent, jaillissent, comme si la gare elle-même dégueulait de ces bêtes qui n'hésitent pas et t'attaquent, évidemment. Je leur jette les mômes. Non, je plaisante. Elles t'attaquent. Bon, c'est Et- la mission secondaire. Tu sens pleuvoir sur toi et les enfants que tu tiens des coups, des griffes et des morsures. Ok. Les bêtes entrent en contact. Tu as beau ouvrir le feu ou je sais pas ce que tu vas faire pour te défendre. Pour autant, Bah, tu es. Dis-moi. j'ai les mains prises, donc Voilà. bah, je pense qu'à part reculer, je peux pas faire grand-chose. Ok, mais les créatures se jettent sur toi en fait. Tu t'es presque jeté dans leur gueule et donc elles n'ont pas de grande difficulté à te croquer ou à croquer les gosses. Mais tu n'es pas la seule en fait. Gabriel, ainsi que les autres à l'extérieur du vecteur, reçoivent tout un tas d'objets, de gravats, de cailloux, de pierres, d'enrochements. C'est des fois des rochers entiers, hein, des gabions. Je ne sais pas si vous connaissez, c'était des grands blocs qui servent à sécuriser des lieux. Là, pour le coup, ils sont envoyés par les faunes ou les bestiens jusqu'à vous au vecteur. Bref, c'est une pluie d'objets qui vous tombe dessus à distance. Et vous subissez 10 points de dégâts, de dommages. Ces 10 points sont en général absorbés par votre champ de force. Oui. Mais ils ne sont pas absorbés par les champs de force des enfants. Les enfants sont protégés par la shrine que vient de lancer Selene. C'est une sorte de champ de force géant, mais qui ne va pas jusqu'à englober Iseut et ses deux petites filles qu'elle tenait dans les bras et qui étaient en train de pousser quelques hurlements après avoir été saisies ainsi sans s'y attendre. Tu es attrapé de maintes griffes, Iseut. Tu parviens à t'en extraire. Néanmoins, tu sens la pression que les bestions te mettent. Et quand tu t'en extrais, tu vois les visages en partie griffés et arrachés, les corps blessés, des enfants que tu portais. Et tu me fais un test d'espoir. Oui, logique. Quelle difficulté? Pardon, tu... Hop, juste, je regarde ça. C'est pas automatique d'ailleurs. Non, c'est pas automatique. Quelle difficulté? Difficulté 2. Les fillettes hurlent, évidemment, de douleur et de peur. Elles sont même terrorisées. Logique. C'est à toi d'agir, eux autres. Ok, je vais courir dans ce cas vers le vecteur, donc dans le sens inverse. Et je vais déployer Tristan. Ok. Donc je te laisse me dire de combien d'énergie tu lui affectes, pardon. Combien d'énergie tu lui Alors, je vais lui donner... Ah, c'est moche ça. Je vais lui donner 10 points d'énergie. En fait, je veux simplement qu'il nous couvre, qu'il serve de direction, de diversion. Je vais essayer de courir. Et donc, très bien, madame. Et il commence à plonger vers quelques bestions pour les occuper. Le but étant pas, par contre, mais ça il le sait, qu'ils se mettent au corps à corps et qu'ils commencent à bourriner parce qu'il va pas tenir longtemps dans ce cas-là. Mais juste, tu vois qu'il essaye d'esquiver, enfin de se mettre, d'esquiver, enfin vraiment de les occuper, quoi. Oui, d'autant plus que Tristan n'a pas d'arme, donc il serait bien en peine Tout à fait. d'agir aussi violemment que ça. Donc fait tu beaucoup de déploies, blessures. je vais te le déployer, pardon. Mais on va pouvoir déjà demander à Gabriel ce qu'il fait. Activation du mode Discord. J'imagine qu'ils sont tellement nombreux que mon flux est au taquet. Évidemment. Voilà. Et
Donc, Donc, tu actives ton mode Discord, voilà. ce qui va Et générer une perte de 2 en voilà, réaction, défense et c'est ça. compétences. Ok. Euh, Clay, quant à lui, donc il ouvre le feu, hein, il tire dans le groupe. Le Vecteur a pris des dégâts, hein, je précise Epeos, parce qu'il a reçu lui aussi des objets sur la tête. La bande, en tout cas, c'est une meute gigantesque hein, qui commence à se jeter sur le parvis les uns après les autres. Clay et Selene sont à l'extérieur et ouvrent le feu, se battent autant qu'ils le peuvent. On va essayer de repousser pendant que Brad, lui, commence à démarrer le Vector. Il est sur son poste et il vérifie les trucs. Et même, peut-être même, Epeos, il te donne quelques Conseil. conseils ou demandes. Mets-moi des injecteurs par là-bas. Voilà, il essaie de guider en fait cette J'agis. remise en état. J'agis. C'est ce que tu fais de ton côté. Tout à fait. Dès que je peux agir au Ouais. ralenti, j'appuie. Voilà. Tu réalises que le Vector subit des dégâts et va en subir juste après la fin du tour. Mais du fait de la bande en fait, et qu'il lui faudra encore 20 secondes avant de pouvoir décoller. Ce qui est très long, vu les dégâts qu'ils prennent, d'autant plus que là, en fait, les créatures arrivent au corps à corps. Et Selene, Clay et Gabriel, ainsi que Iseut qui est en train d'arriver, sont même saisis au corps à corps, agressés par les bêtes, et vous prenez 20 points de dégâts. On n'est pas sous le shrine de Selene? Alors, une bonne question. Vous êtes sur le shrine de Selene. Il me semble Oui. qu'il faut qu'il puisse ait la puissance de bande pour traverser le champ de force. Ouais, il y a un truc comme ça, il me semble. Mais il faudrait que Iseut nous en dise plus. C'est elle la conceptrice d'armure. Le Caire, j'ai pas envie. Alors, elle offre un champ de force de 6 Ouais, supplémentaire. supplémentaires à votre champ de force. Donc c'est bien pour les enfants. Pour vous, ça améliore votre champ de force, donc de 6. Néanmoins, là, les bandes attaquent quand même et infligent 20 points de dégâts à tout le monde. Imaginez hein, les faunes qui se jettent dans la masse. Tout ça, c'est dynamique. Pour l'instant, vous avez assez peu infligé de dégâts vous-même. Et donc, bah, je vous en prie, faites le calcul vous-même de ces 20 points. Moi, c'est couvert par mon champ de force. Même si Auquel j'étais champ de dans l'armure, hein, dans le vecteur, Tout à fait, toi t'es pas concerné, mais par contre le Vecteur lui prend bien Ouais. les. logique. Et son champ de force, t'as pas réussi à le remettre en état. Donc c'est mort. En fait, t'as que le champ de force de la Shrine qui offre 6 points de résistance par rapport au Vecteur. Tu sais que le Vecteur risque de péter au bout d'un moment, hein. Enfin, sauf si tu passes ton temps à le réparer, mais auquel cas tu décolleras pas. Non, c'est sûr. Non, mais là, c'est ce tour-ci, j'étais en train d'essayer d'aider, Ouais. donc dès que je peux, Oui. je sors pour agir. Tout à fait, j'en tiens juste compte de ça. Ok. Tristan a pris des dégâts, évidemment, de tout ça. Et donc tout le monde a pris les 20 points. Vous avez compté vous-même l'éventuelle perte d'espoir, mais d'armure ou de santé que ça a pu vous causer. Les enfants commencent à être quasiment tous à l'intérieur grâce à ton aide, Gabriel. Le bouclier a été saisi pour certains qui n'étaient pas tétanisés. Et le bouclier aussi qu'offre Selene et Clay a permis de protéger les derniers en fait. Iseut, tu es à l'extérieur, tu as 2 enfants qui sont pleurant toutes les larmes et tout le sang de leur corps avec toi. Mhm. Que fais-tu?
Je vais entrer dans le vecteur et je vais en fait essayer d'aider à la réparation en faisant en essayant d'aider avec mon test technique, sachant que moi j'ai un système d'ingénierie intégré dans mes gants de mon armure. D'accord. Je suis au niveau 2 en système d'ingénierie, donc je lis le descriptif. Le héros peut effectuer un test base technique pour connaître le fonctionnement, réparer, hacker, modifier, bricoler ou démonter n'importe quel objet technologique ou machine, même ceux qu'il ne connaît pas et dont il n'a jamais entendu parler. La difficulté des tests dépend de la complexité de l'objet et à la discrétion du MJ. Ok. Donc tu commences à t'atteler, donc tu rentres avec les deux gamines au passage. Ouais. Donc, couvert quand même du vecteur. Tu commences à réparer le vecteur de l'intérieur. Yes. C'est un test technique avec une difficulté de 2 seulement. Ouais. La Ok. difficulté est abaissée. Ce sera donc technique. Je suis en train de perdre ma page. Tout va bien. Technique et je vais y mettre du sang-froid parce que c'est le foutoir autour et que j'essaye d'être concentrée pour parvenir à aller le plus vite possible. Oh, c'est fabuleux ce jet. Ah bah c'est suffisant parce que tu as fait 5 sur un jet de difficulté 2. Ouais, mais j'avais plein de dés et ils sont pas beaux. Tout à fait. Et donc tu commences à contribuer à la réparation du vecteur. Yes. Voilà, et tu constates toi aussi qu'il va manquer encore 15 secondes ou peut-être 20 secondes avant qu'il ne puisse décoller. Ce qui est beaucoup vu que le vecteur commence à t'attaquer physiquement par les Yes. bestioles qui sont à l'extérieur. Est-ce que je peux, grâce au fait que je peux a priori hacker, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais hacker le vector, rediriger quelque chose qui sert par exemple pas à grand chose actuellement vers soit les boucliers, soit la propulsion pour qu'on puisse décoller plus vite. Enfin, rediriger une partie de l'énergie Dans du le vecteur. hacking, tu permettrais d'en prendre le contrôle. Parce que là, pour l'instant, Brad, qui est contrôlé, enfin qui est le pilote agrémenté de ce vecteur, peut le contrôler. Ouais. Toi, tu pourrais, avec un test de hacking, tu pourrais en prendre le contrôle toi-même. Oui, mais non, ça sert à rien ça. Mais C'est ça pas sert ça que je veux faire. en l'occurrence. Ok, ça marche. Je me tourne maintenant vers Gabriel. Pour bien visualiser, je suis sous le shrine de Selene. Oui. Aux prises avec plusieurs bestians. Oui. Il y a 2 faunes. Alors, il y a des faunes, encore une fois, c'est une bande générale. D'accord. Donc, il y a des faunes et des bestians, principalement, et d'autres créatures plus petites, voilà, quelques noctes qui se jettent dans la curée. Ok. Vous êtes, enfin, toi en tout cas, le shrine de Selene, c'est un shrine qui fait un diamètre de 6 mètres, un dôme. Du coup, c'est une bande. Et effectivement, c'est une bande. Ça m'arrange Et pas. donc, tu as à la fois des faunes, à la fois des bestians qui s'en prennent à toi dans une masse informe. Toi, c'est des coups de griffe, toi tu tires peut-être, ou je sais pas comment tu. Qu'est-ce que tu fais? Je voulais utiliser le mode Puppet Master, mais Ah non, là ça marchera pas trop. ça marchera pas. Ok. Donc, je vais. Eh ben, les enfants sont sur mon bouclier. Oui. Je vais prendre le bouclier avec moi, du moins dans mes bras. Et juste 3 mots. Accrochez-vous bien. J'active mon module de saut pour bondir du dôme de Shrine. Essayer de me diriger vers le vector. Ok, mais le dôme il est au pied du shrine, hein, enfin au pied du vecteur. Hein. Ah, il est au pied du vector. Ah, vous bon, étiez bah. pas très loin. Puisque... Ok, je croyais qu'on était à 6 ou 7 mètres. Ok. Ouais, oui, mais c'est pas, enfin c'est faisable en quelques. D'accord. Bon, bah à ce moment-là, je porte le bouclier à bout de bras et je me précipite vers le vector pour, Ok. pour les diriger et les faire rentrer à l'intérieur. Ok. Donc tu t'engouffres avec les enfants dans le vecteur. Donc le vecteur est assez large hein, pour vous accueillir. Puisque c'est un vecteur qui transporte des chevaliers en armure habituellement. Donc tu rentres avec les enfants. Tu les mets à l'abri, même si c'est un abri temporaire. Tu vois les bêtes qui arrachent les plaques que vient juste de réparer Epéos. Ok. Et donc, mon deuxième action de mouvement. Oui. Parce que ça, c'est une action de mouvement. Oui. Bah, du coup, je vais mettre mon bouclier à la porte. Et s'ils sont autour de moi, je fais péter la charge pyrotechnique de mon bouclier afin Ok. d'irradier de lumière
les alentours du vecteur. Ok, du coup, C'est tu une fais super des idée, dégâts. ça. Pardon? Non, je disais, c'est une super idée, mais pardon, je voulais pas couper. Gabriel, tu fais quoi comme dégâts Alors, c'est 2d6 plus 10 de violence. Eh ben, fais. Du coup, Ah, je vais lancer. T'as un test à lancer quand même? Ouais. Je sais pas. Oui, je peux lancer le. Oui, je pense que c'est ça. Donc, c'est tir. Et puis, ça va être hargne. Je pense. Parce que là, Ok. je suis à fond dans dans la haine pure et salvatrice. Hop. Trois succès, c'est suffisant grâce à ton module Discord. Je te laisse faire Voilà. Et donc, je fais la violence. violence, sachant que mon armure a déjà une lumière 1 en plus autour Ouais. de moi. Donc, ils ont moins en défense. Tu infliges donc 10. Ok. Très bien, donc tu blesses les créatures autour de toi grâce à cette charge qui explose et qui en fouche plusieurs. Des bestions s'effondrent, atteints visiblement à la tête. Combien s'effondre? Des bestions. C'est Juste- une masse Ah oui. difficile. Ah, du coup, je peux récupérer du flux alors? Ah, tu veux récupérer du flux? Tu peux Ah bah récupérer. oui. Alors, je considère que tu es à 10 max tout au long de la scène. Ah, d'accord, très bien. Vu Ok, le nombre, parfait. Ouais, ouais. vu le nombre de Bon, bah, bêtes très bien. qui sont là Ça autour de m'arrange. toi, il n'y aura pas de mal à ce que ton corps, enfin ton cadavre emmagasine du flux même pas après ta mort, hein, vu le. Voilà. C'est horrible. Tout à fait. Gabriel, tu as agi. Ouais. Clay, lui aussi, continue d'ouvrir le feu et de tirer sur le truc. Hélène ne te plus mal en fait. Sa shrine finit par péter. Et elle est submergée de créatures, même si elle tiraille dans tous les sens. Elle se fait embarquer par les créatures, visiblement en grande difficulté. Brad, quant à lui, allume les réacteurs. C'était le souffle que t'espérais, Epeios. C'était le souffle que t'espérais, Epeios, parce que tu sens enfin, vous sentez tous à l'intérieur, mais toi, tu les attendais. Les réacteurs de côté, de flanc, qui commencent à vrombir et à s'élever. Enfin, commencer à bouger le véhicule. Que fais-tu? Je me précipite quand je vois que Isolt est en train d'aider à réparer à l'intérieur. Je vois les créatures qui sont à l'extérieur, Gabriel qui met son bouclier. Je me mets à côté de lui, je le décale et je fais attends, dehors il reste encore donc les deux chevaliers. Je prends une grenade shrapnel que je jette si possible. Pas à côté de Célène, mais pour éviter qu'elle soit dans la zone d'impact, mais pas loin, pour surtout infliger le plus de dégâts possible là-bas. Et donc ça fait un déplacement, une action. Et dans la continuité, ce que j'aimerais, c'est si jamais on met du temps, d'utiliser après ça mes nanocés pour faire une sorte de chemin de passage pour les aider à revenir vers le vaisseau. Ok. Donc tu lances tes dégâts de ta grenade. Ouais. Dis-moi si tu. Je sais pas comment ça marche, j'ai un dé à côté de la grenade. Eh ben, Et faut juste cliquer dessus, normalement. Et après, c'est quoi? C'est du tir. Alors ça va être du tir plus évidemment une compétence, à toi de me dire. Je vais prendre avec dextérité, tiens. Ok. Je sais pas s'il y a une difficulté. Ouais, il n'y a pas de difficulté par rapport à ça, hein. Ils ont, grâce à Discord, un seuil assez bas. Ils sont impossibles à rater, hein, vu la masse qu'ils sont. Fais des dégâts de violence avec ta shrapnel. Ok. Ultra violence, une bande. Donc il y a 4 de plus si la bande a un score de chair de moins de 10. Ok. Donc ta grenade, elle aussi, fauche plusieurs créatures dont un faune qui tombent à terre. Elle est peut-être pas mort, mais en tout cas suffisamment inerte. Et tu n'auras pas le temps, par contre, à ce round-là, de faire, Oui. Je me de faire prépare. le chemin que tu voulais faire en annoncé. Par contre, clairement, tu as lancé la grenade pour aider Célène, donc tu es assez tourné vers elle.
les créatures lui montent dessus et tu entends le bruit de son armure qui se fold. Et tu entends ses hurlements. Elle est recouverte de bestions et de faune. Clay hurle et mitraille autant qu'il le peut, mais les bêtes envoient tous 30 de dégâts. Vous n'avez plus la shrine qui vous protège. Ça attaque évidemment le vecteur que que vous avez commencé à réparer ou aider à réparer. Donc seuls ceux qui sont à l'extérieur du vecteur les prennent ces dégâts. En l'occurrence, à ma connaissance, il n'y a que Clay qui se trouve encore à l'extérieur. Ouais. C'était l'étape d'après de sortir, donc. Mais là, oui. Et donc, Il y a Tristan aussi. Enfin, j'imagine qu'il s'est explosé. Tristan, oui, je vais juste le gérer par rapport à tout à l'heure. Tu lui as mis combien d'énergie, pardon? C'était 10, donc à mon avis, il est. Ah oui, non, ok. Tristan, Il a explosé. il a explosé en pixels et il est venu te rejoindre après un hurlement quand même de douleur. Ouais, et je pense que je suis presque soulagée que finalement il soit là près de moi. Le vecteur commence à décoller. Il commence à décoller, la porte est ouverte. Parce qu'il y a un bouclier et un chevalier en armure, à savoir Epéos, qui forment l'entrée de ce vecteur. Le vecteur commence à décoller. Clay est à l'extérieur, tout seul. Isote, que fais-tu? Alors, je dis tout seul, en fait, il est complètement entouré. Ouais. Je vais ordonner, c'est Brad du coup qui conduit, hein, c'est ça? Oui. J'ordonne à Brad de s'orienter vers la tour Eiffel. Tu fais quelque chose, toi, de ton côté, tu continues à réparer le vecteur Oui, à mesure qu'il est. Oui, Ok. je pense que je tente de faire tenir le vecteur le temps qu'on se crache aux alentours de la tour Eiffel pour pouvoir rejoindre plus vite parce que je sais que la tour Eiffel est efficace en fait pour le moment contre les nuées de monstres. Ok. Grâce à ses loupiottes. C'est le pilote. Très bien. C'est ce que tu fais, Gabriel, que fais-tu? Je libère de mon armure ma petite. Comment dire, mon système qui tient mes grenades. Et je les lance à clé. Je me départis de toutes mes grenades shrapnel, celles qui font le plus de dégâts. Ok. Et je lui les lance. Je reste accroché à la porte. Fais-moi un jet de dextérité pour arriver. Non, de tir, pardon, de tir pour arriver à les jeter assez proche de lui. Il est en combat, en urgence, donc imagine qu'il n'est pas forcément très réactif à ce que tu fais toi. Mais je les ai pas dégoupillés hein, à la base. Bien entendu. Mais si je vois qu'il n'arrivera jamais à les ouvrir, dis-moi à les déclencher, je vais en découpiller une. Ah, alors ben dis-moi, parce que Mais- pour l'instant il est en combat, le vecteur commence à décoller, vous êtes vous dans le vecteur et lui tout seul à l'extérieur en train de se battre contre une horde qui l'assaille. Est-ce que tu lui jettes une grenade dégoupillée ou est-ce que enfin vers lui, ou est-ce que tu jettes ton chapelet de grenade à ses pieds? Allez, je vais lui laisser une chance. Je lance mon chapelet de grenade. Et du coup, qu'est-ce qu'il pourrait de tir avec une difficulté de 3 pour arriver à ce que l'ensemble du chapelet tombe pas très loin de lui. Ce sera avec de la perception peut-être pour essayer de trouver le meilleur endroit où le lancer. Ok. Difficulté de 3. Allez. Ça passe. Juste. Très bien, tu parviens à donc jeter vers lui. Je lui envoie un message. Du moins, juste un mot. Voilà. Et c'est quoi ce mot? Honneur. Ok. Il
il voit les grenades. C'est pas encore à lui d'agir. Ah si, c'est à lui d'agir, pardon. Il voit les grenades et il plonge dessus. Il plonge dessus. Brad, lui, décolle et fonce en direction de la tour Eiffel. Le Vector commence à vibrer, hein, évidemment. Il commence à foncer vers la tour Eiffel. Epéos, que fais-tu? S'il me reste encore un instant avant qu'on soit trop loin de Clay, j'aimerais utiliser les nanocées pour m'arnacher sur un côté, un renfort du Vector, et de l'autre côté faire une sorte de fil à la Spider-Man pour essayer de l'attraper avec les nanocées, pour essayer de le sortir de cette masse de créatures, pendant que le Vector s'échappe. Ok, ça me paraît osé, mais j'aime bien. Ça va être un test de ça va être un test de technique pour arriver non pas à créer le lien, mais pour arriver à le créer, à ce qu'il aille dans la bonne direction. D'ailleurs, je me demande en fait si ça va pas être je me demande si ça va pas être un truc comme dextérité au contraire, parce que Du tir. ça pourrait être du tir aussi. Ça serait Spider-Man, ça serait du tir. Je regarde juste les différentes. Hop. Si tu veux, je fais tir et dextérité, hein, comme ça. Ah bah voilà, ça répond à toute la question. Avec une belle difficulté, j'imagine. Oui, ça pourrait être tir et dextérité, avec une difficulté quand même de 4. Oh punaise. C'est pas loin. C'est pas loin. Ton fil de nanocé traîne. Tu le diriges vers lui. Ils sont saisis. Ils sont saisis. Ils commencent à se faire traîner par toi. Tu t'accroches. Tu t'es fait un support en nanocé. Mais les créatures sont trop nombreuses, trop lourdes. Il y en a beaucoup qui sont accrochés à lui. Il est fini, forcé, contraint par lâcher le fil. Et tu entends le bruit de son armure qui se folde. Puis l'explosion. Sous l'endroit où tu avais jeté ta corde de nanocé, l'ensemble explose en plusieurs gerbes, emportant avec elle les créatures qui étaient là. Les bestiens, les faunes, les noctes. Car les noctes commencent à être nombreux à mesure que le temps passait. Et malheureusement, Clay ne viendra pas avec vous. Le Vecteur s'éloigne, emportant avec lui 4 chevaliers et des enfants traumatisés, blessés, grièvement marqués. Direction la tour Eiffel. C'est ainsi que tu l'as demandé, Zut. Alors que qu'on se dirige vers la tour Eiffel, je vais ouvrir un canal privé avec Gabriel et je lui fais part d'une information. Je lui dis il faut qu'on la batte. Epeios ne le fera pas. Je peux compter sur toi? Nul ne doit savoir qu'un chevalier peut perdre espoir. Oui, madame. Mais pour l'instant, il pilote. Justement, je suis pas au courant de ça, hein, mais moi, quand je vois l'explosion, je me plaque sur un côté, et je vois Brad qui pilote, et je vais vers lui pour lui dire est-ce qu'il y a besoin d'aide? Je sais pas s'il y a un poste pour être copilote, si je peux aider justement à la manœuvre. Alors normalement, il n'y a qu'un seul pilote, mais tu peux tout aider à la navigation. Il y a différents écrans à côté, même si beaucoup ont été cassés. Mais il y a des écrans et tu peux potentiellement essayer de l'aider, en tout cas dans sa manœuvre de pilotage.
Ah, c'est ce que je fais. Tu fais donc. Ouais. Donc, dis-moi, Gabriel. Après, je veux juste répondre à pendant que Gabriel que Payot s'est occupé. Après, Sénéchal, nous pouvons le ramener au secret, sans son armure et à ce moment-là, ils décideront à Camelot quoi faire de lui. Et il détient des informations vitales sur la pénombra, ne l'oublions pas. C'est vrai. Mais Je sens comment vas-tu l'expliquer à ceux qui vivent dans la Tour Eiffel? Ils ne sont pas obligés de nous arrêter, il faut leur dire d'évacuer. Est-ce qu'on peut appeler Marc d'ici? Alors, tu peux appeler Marc d'ici, tout à fait. Enfin, tu peux, t'imagines, en tout cas, tu peux essayer. Ok. Et ben dans ce cas, je vais acquiescer et essayer d'appeler Marc pour lui demander d'évacuer les personnes qui sont à la Tour Eiffel. Aimé. Donc, tu as Marc sur ton canal qui te dit bah, pour l'instant, je suis pas tout de suite là, il faut que j'arrive quelques minutes et que j'évacue qui les gens de la Tour Eiffel. Mais il y a beaucoup trop de personnes pour essayer d'évacuer. Ils sont combien déjà dans la Tour Eiffel? Ils sont que 4, il me semble, non? 4 chevaliers, mais il y a beaucoup de. Ah, purée, oui, c'est vrai. Il y a une dizaine d'agents techniques. Ok. Je vais lui demander de relayer le message dans ce cas à Camelot. Il faut absolument évacuer Paris au plus vite. Donc ils envoient plusieurs vecteurs en fait pour sauver le plus grand nombre. D'accord, vous avez vu parce que là je suis en train de voler au nord de Paris. Vous voyez ce que je vois? Alors du coup, on regarde, j'imagine. Direction le nord. Et ce que vous voyez effectivement est peu rassurant. En fait, la nuit autour de vous est dense. Et ce n'est pas dense juste parce qu'il y a du brouillard. Elle est dense parce que des milliers, peut-être même des dizaines de milliers de noctes sont en train de voler, de flotter dans une seule direction, la vôtre. Ou en tout cas le cœur de Paris, parce que c'est un peu là où vous êtes. Et, et ce sont des centaines de milliers de noctes que tu détectes au Epeios sur tes radars, que Brad constate. Seuls les abords de la tour Eiffel semblent encore, grâce à la lumière UV diffusée, semblent encore étanches. Par contre, votre Vector, lui, va devoir traverser ces nuées s'il veut atteindre la tour Eiffel. Ou si même juste il veut quitter Paris, en fait, parce que le ciel est rempli de ces bestioles dégueulasses. On a des bons essuie-glaces, peut-être. Est-ce qu'on a des phares? Alors des phares, oui, mais sans doute qui ne suffiront pas face aux milliers de noctes qui sont prêts à dévorer la structure du. Mais c'est sympathique. Vous êtes sur un Vector en lambeaux que vous avez redressé comme vous pouviez. Et les noctes commencent à bondir, bondir dessus. Il faudra protéger le Vector qui lui n'est pas armé, hein. Le Vector n'a pas d'armes. Il faudra éventuellement avec vos armes ouvrir le feu sur les parties ouvertes. Un Vector, ça a des parties des haillons qui peuvent s'ouvrir. Pour essayer de vous créer un chemin à travers la nuée de milliers de noctes qui vous bloquent le passage. Et on est reparti pour l'initiative. Isote, que fais-tu? Ça coûte rien d'allumer quand même les phares plein pot. Et les phares, les tiens, le phare? Bah non, oui, enfin les miens aussi, ceci dit, mais vraiment tous les phares du véhicule.
Ah, ils sont allumés, hein, mais sinon vous sauriez même pas où aller. Eh ben, Ils sont bien allumés. je vais focuser ma répuration, je vais focuser ma réparation sur les phares pour booster leur puissance. Ok, fais-moi un test de technique. Ok. Pendant ce temps-là, Gabriel. Je me prépare à faire une sortie extravéhiculaire, mais du coup, je vais demander l'aide d'Epeios, savoir s'il pourrait me fabriquer une sorte de comme comment dire, la structure d'une tourelle, mais vide, avec juste un anneau, plusieurs pieds qui se fixent sur le sommet du Vector, dans lequel je pourrais m'immiscer et pour pouvoir être mobile et pouvoir tourner sur moi-même avec épée et bouclier et voilà, puisque j'ai C'est pas de boîte compliqué, ça. magnétique, donc c'est pas terrible. Voilà. Et je Je- me vois mal être traîné par un filin derrière Vector. On va voir déjà pour faire une petite base, puis après... Ok, donc tu donnes cette commande à Gabriel. S'il Ah, peut, pas, à Epeios. En tout cas, moi je me mets à la porte du Vector et je l'ouvre partiellement et je vais faire ce que je peux avec mon pistolet de service Ok, bah fais ton Voilà. attaque dans ce cas-là avec ton pistolet de service. en attendant que la structure soit. Isot, toi tu fais des dérivations pour essayer de me donner plus de lumière et plus de puissance aux lumières du Vector. Yes. Brad, lui, est toujours en train de mener comment dire, le Vector vers sa destination. Et je peux me permettre d'ailleurs de remontrer sa destination. D'ailleurs. Je fais donc tir et perception. Dans Je sais tir pas et si ça perception. passe. Je sais pas si ça passe à 3. Oui, ça passe à 3, fais ta violence. Violence, c'est pas folle quand même avec ton. Petit pistolet de service, bon. Piou, piou, piou. Tu fais donc I tes helped. tirs sur la nuée, par contre tu touches, hein, ça y a pas de doute. Ah ouais. J'en ai dézingué un. Allez, plus que 19 998. Tout à fait. Très bien, c'est ensuite à Epeios, que fais-tu? moi, en voyant l'efficacité de Gabriel, je me dis que c'est pas la solution. Et je dis dans un second temps. Mais déjà, plaque mes mains sur la surface du Vector et je vais utiliser mes nanocés, mais pour faire des lames d'épée le long du Vector pour que ça puisse trancher facilement les Nox en les traversant. J'aime beaucoup. À la Ok. Mad Max, quoi. Très bien. Tu fais, Tout autour. tu fais ces lames. Ça ne demande pas une grande technique. Et ça tranche quelques noctes sur le chemin. Ok. Ça peut un petit peu isoler les blindages pour un peu mieux les protéger et en même temps faire des dégâts, voilà. Ok. Parce que j'imagine des lames qui font au moins un bon 30 cm, quoi. Oui, oui. J'entends des sortes d'éperons. Oui. Tout le long de la carlingue. Ouais. Ça marche. Prochaine étape, tu transformes le Vector en oursin. C'est ça. Bah, pas en pique, mais en lame, quoi. Ouais. Isot, de ton côté. Je perds pas le nord. Hihi. Je vais ordonner à Brad de me transférer toute sa mémoire depuis qu'il est arrivé à Paris. En lui disant que si on y passe, au moins on est deux à avoir la mémoire et on sait enfin au moins un de nous deux saura ramener l'info au Night. Comment ça, comme ça, transférer ma mémoire? Si tu y passes ou si j'y passe, un de nous deux aura quand même la mémoire à ramener au Night. Mais quelle comment mémoire? ça, ma mémoire? Je suis pas une machine. Tu as une méta-armure dotée d'une IA. Ton IA a enregistré tout ce que tu as fait, ce que tu as dit. Ouais. Enfin, peut-être, mais en tout cas, elle a pas tout enregistré. C'est pas une. Enfin, bref. Et il est vite. Bah, j'essaie de le convaincre.
Ça marche. Mais pour l'instant, il hésite. Donc, Ok. je vais faire un test au prochain tour. Ouais, Gabriel. ça va. Gabriel, pour l'instant, Epéo, ça n'a pas trop fait ce que tu lui as demandé. Il a fait des trucs, mais pas trop ce que tu as demandé. Bah, du coup, je peux pas sortir. Parce que je vais pas tenir sur le vecteur de toute manière. Et vu qu'on est à haute altitude, j'imagine. Alors, vous êtes à haute altitude. D'ailleurs, tu vois, parce que la porte est ouverte, et pour moi, je considère que tu es à la porte. Ouais. Tu vois en contrebas, d'ailleurs, le vecteur a pris des dégâts, hein, évidemment. Les Noctes commencent à attaquer la carlingue avec violence. En contrebas, tu vois des dizaines, des centaines, des milliers, peut-être même plus encore, de créatures, 4 pattes, 2 pattes, en train de se ruer vers le seul lieu, le seul phare dans la nuit. Au sol, tu vois leur pelage, leur fourrure. Tu vois des fois des membres. Tout ça comme une masse, une bestiale qui fonce vers la Tour Eiffel. Et les rues que tu vois, hein, les larges avenues, les boulevards de Paris, sont remplis de ces créatures-là. Je me retrouve à Pingao. Oui, mais même non. À Pingaoui, il n'y avait pas autant de créatures. D'accord. Jericho, ouvre-moi un canal vers la Tour Eiffel. Ok. Donc, canal ouvert, Seigneur. Frère, sœur du Knight, vous allez subir la pire attaque qu'un chevalier n'aura jamais eu à subir. C'est votre dernière bataille, mais vous n'êtes pas seul. N'oubliez pas, nous sommes le Knight, nous sommes la lumière. Jamais elle ne s'éteindra. Battez-vous avec honneur et courage. Très bien. Je te confie un point d'héroïsme. Mais tu as une voix hésitante qui te répond. Oui, enfin, Seigneur, ici Guillaume. Je vais. On va voir ce qu'on peut faire. Nous ne sommes que 4. Et on se défendra jusqu'au dernier. C'est vous le vecteur qu'on va rayer là? Tout à fait. Mais nous allons avoir des difficultés à vous atteindre. Ben, bon courage. À vous aussi. Pendant ce temps-là, Brad n'est pas très coopératif. Il hésite, il pilote. Hein. Je rappelle quand même qu'il essaie de piloter au milieu d'un bordel de Noct. Hein, qui n'est pas la chose la plus simple du monde. Et puis, que fais-tu? Et une fois que j'ai fini mes lames, je fais Gabriel, tu as toujours besoin de monter sur le vecteur, t'es sûr? Non. Non. Il faut renforcer la structure du vecteur. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous allons nous cracher. Bon, ben, du coup, effectivement, si je peux plutôt, dans ce cas-là, réutiliser des points pour consolider le vecteur, protéger les réacteurs ou ce genre de choses, j'essaie de refaire ça, de redépenser 3 points d'énergie pour... Ok. Pour redonner un peu d'énergie et de défense au vecteur, de C'est constitution. ça, presque. exactement. Ok, c'était nécessaire parce que clairement, le vecteur a subi beaucoup de dégâts. Les alertes d'ailleurs commencent à sonner dans toute la carlingue, indiquant qu'il y a un vrai sujet, un vrai sujet urgent. Et Brad se lève, quitte son poste de pilotage. Ouh là là. C'est pas son tour d'agir, mais il lâche les commandes et son regard est résigné, d'autant plus que vous le voyez bien, il fold de son armure. Isolde, c'est à toi. Je prends l'armure. Je vais en fait l'attraper et moi j'ai mon armure donc j'ai plus de force que lui a priori. Je prends son armure. Alors l'armure ne procure pas de la force. Hein. Ça dépend si tu as des OD en force, enfin des overdrive en force. C'est une excellente question. Voilà. Mais de base, ton personnage a un score de force égal à 1. De minable, ouais, tout à fait. Et ton armure ne l'augmente pas. Désolé de te le dire.
Donc tu cherches à lui arracher l'armure. Dans ce cas, non. D'accord. Consciente que j'ai pas plus de force que n'importe qui, Oui. j'attrape mon pistolet de service et je lui décoche une balle dans la tronche. Ok. Fais ton tir dans ce cas-là. Alors, faut juste que je retrouve mon pistolet de service. Oui. Donc dans le combat, tu as ton pistolet de service, il est actif. Yes. T'en servir. Pardon, arme à distance, par contre, on est à distance. Je l'active à distance. Ouais. Voilà, il est actif à, Pistolet de service. il est actif à Ouais. distance. Ok. Donc maintenant, tu peux lancer le dé. Donc ça va être tir et sang-froid en fait. Ok. Clairement du sang-froid. Quelle est la difficulté? Alors, ça va être sa difficulté sa difficulté de réaction. Et donc, il a 2 en réaction, donc difficulté 2. Ok. Tu fais tes dégâts parce que tu touches évidemment. Et tu lui infliges 9 de dégâts. Ce qui le blesse ne le tue pas. C'est pas une attaque surprise? Ici, ton silencieux agit aussi. Tout à fait. Et regarde juste. Et donc tu ouvres le feu sur lui. Il ne s'y attendait pas. Et ça ajoute des scores à ton dégât. Ça lui fait 13 de points de santé, ce qui n'est pas suffisant pour le tuer quand même, mais ça le blesse grièvement. Il s'effondre à terre. Il est toujours vêtu de son armure guardiane, son armure sur le dos. Ouais. Il est d'ailleurs l'armure guardiane lui donne une certaine protection quand même. Mais il est blessé grièvement et tombe à terre à l'intérieur du cockpit du Vector. Vector qui n'a plus de pilote. Il était mis en mode pilotage automatique peut-être. Parce que là il est pas en train de plonger. Hein, donc voilà, mais le type blessé tombe à terre à côté du fauteuil. Et Gabriel, que fais-tu? Entendu une détonation à l'intérieur du cockpit, occupé à regarder à l'extérieur. Mais... Je me retourne, je ferme la porte du Vector, je la claque, je me retourne, prêt à. Parce que pour moi c'est Brad qui a attaqué. Et voyant ça, j'ai mon arme de service, du coup je m'avance vers Selene, non, vers Iseult. Et je mets Brad en joue. Ok. Mais sans savoir exactement ce qui se passe. Okay. Brad est blessé, commence à tousser évidemment de douleur et à tes pieds, hein, Gabriel. Ok, ouais, bien sûr. Epéos, que fais-tu? Parce que Brad fait pas grand chose en fait, à part se tortiller de douleur sur le sol. Blessé Je me grièvement. tourne, je vois ça, et je crie, je fais « Mais vous avez perdu la tête !» Je me précipite vers eux, et je sais pas si j'ai le temps de faire plusieurs choses. Ma priorité, c'est de me mettre à la place du pilote. Ouais, c'est une action de mouvement. Comment? C'est une action de mouvement. Voilà, non, mais c'est si jamais il était dessus ou pas, comme il est tombé, j'avais pas très bien saisi s'il était au poste de Il s'était pilotage. levé en fait, il avait lâché son siège, s'était levé quand il était blessé. Dans ce cas-là, je m'installe et j'essaye de reprendre les commandes pour... voilà, je sais pas vers où ça va, mais en invectivant quand même On ne doit pas perdre espoir comme ça! Fais un test de technique, plus quelque chose, pour arriver à piloter avec une difficulté de 4. Ça va être technique plus dextérité. C'est possible. Et c'est une réussite suffisante. Tu t'aperçois d'autre chose. La première, c'est que le Vector a vraiment subi beaucoup de dégâts et malgré tes réparations, il tiendra pas jusqu'à la Tour Eiffel. Le crash, ou en tout cas l'atterrissage, semble nécessaire.
Et tu penses pouvoir le porter, je sais pas combien de temps, mais en tout cas, jusqu'à peut-être au pied de la tour Eiffel. Voilà ce que tu constates. Ah bah je l'annonce, je dis faudrait mieux de vous accrocher plutôt que de tirer sur n'importe qui. On risque de bientôt se cracher. Sécurisez les enfants. Enfants qui évidemment hurlent devant tout Bah ce qui oui, se passe, hein. Et clair. à la fois les attaques extérieures, les attaques intérieures. Jetez-les dehors, ça fera du lest en moins. Ah, pardon. Euh, Et Isolde, que fais-tu? Iseut, que fais-tu? C'est une bonne question, ça. Sécurisez les enfants. Donc tu nous as crié que tu tiendrais jusqu'à la Tour Eiffel et même Non. pas sûr en fait. Bien sûr, on risque de se cracher. Sécurisez les enfants. Parce que nous on est dans des armures, mais pas eux. Eh, eh. Ok. Est-ce que de là où on est plus près de la Tour Eiffel ou bien de la Manche? De la Manche, Ah oui, de la tour. Vous êtes au-dessus de Paris. De la Seine, tu veux dire? de la Seine. La Seine, pardon. Ah, mais non, pas la Seine, il y a le serpent géant dedans, on va pas aller sur la Seine, c'est débile. À l'aide. Ok, Retourner dans les égouts. ok. Le Trocadéro, c'est pas mal. Eh ben, on va retourner vers la Tour Eiffel, effectivement, c'est pas du tout ce que je pensais faire, mais Ah bah là, vous êtes foncé vers la tour Eiffel, hein, depuis le début. Vous avez oui, tout à fait. Mais justement, on voulait détourner le. Bref. Bon, ce que je vais faire dans ce cas, c'est que je vais aller sur Brad, on s'entend. Je vais aller hacker son armure. Ok. Très bien, fais-moi un test de technique. C'est un test compliqué hein, de hacker une armure. Ouais, mais j'ai les mains truc-muche là, l'ingénierie bidule. Pas faisable. Qui était compliqué. Je maîtrise mais quand même. l'informatique. J'ai l'informatique. Je suis une hackeuse. J'ai l'ingénierie bidule. Exactement. Ingénierie. Je vais être technique et savoir ce qui me semble logique en fait. Je cherche où sont les détails des méta-armures. Tu parles des. C'est quoi tes mains que tu à chaque fois tu dis t'as tes mains? Bah oui, parce que c'est. Attends, bouge pas, je ferme ce truc. Il y a The Forge qui vient de me jeter dehors. Excusez-moi, je reviens. Reviens. Ah, il me demande si je suis un être humain, je suis pas sûre. Honnêtement. Et Peyo, ça des doutes. Et puis ça dédoute. C'est ça. Hop, me revoilà, sorry. C'est dans mon onglet chaman, tout en bas. J'ai l'ingénierie niveau 2. Donc technique donc- système d'ingénieur. Ah oui, d'accord. Voilà. C'est une base technique pour connaître le fonctionnement, réparer, hacker, modifier, bricoler. Ok. Tout à fait. Le hack d'une armure, c'est un des trucs les plus compliqués à faire, évidemment. Yes. Donc, Et donc je dis les mains parce que c'est juste système d'ingénierie intégré. Il donne par exemple un gant outil, un bras articulé, etc. Donc moi je considère que c'est dans les mains de mon armure en fait. ça me va très bien. Parce qu'effectivement, tu peux agir par lui. Douiller des trucs. Donc fais-moi un test de hack. Oh là là. Et donc tu ne parviens pas à hacker l'armure de Brad, qui est au Quel sol et dommage. qui se tortille toujours de douleur, lui. C'est parce qu'il se tortille que j'y arrive pas, il bouge trop. Gabriel, toujours au-dessus de Brad. Ah ouais, bah je range mon pistolet de service. Je mets la main sur l'épaule de Brad. Je vais tenter d'amoindrir ta douleur, frère. Et en fait, c'est pas un mensonge, hein, que je pense que ça va le faire. J'active mon module, ma fléchette non létale de mon avant-bras, vu qu'il a défoldé son armure. Et je vais en fait le choquer pour essayer de le neutraliser, lui faire perdre conscience. Très bien. Éviter qu'il souffre inutilement. Pauvre bête.
Très bien. Et donc tu Donc, fais voilà. ton module attaque non létale. Voilà, il est au niveau 2, donc il a un effet choc de catégorie 2. Et Donc donc c'est un tu jet de fais tir, j'imagine. Mais bon, si le jet pour toucher avec l'arme est supérieur au score d'aspect de chair de la cible, ça s'y perd. Prochaines actions. Donc oui, tu fais un jet de tir. d'accord. Tu as Attends, une difficulté de 1. d'accord. Là, Et comme c'est un module, oui, dis-moi. j'utilise mon pistolet de service, non? C'est un module de mon armure. Non, ah oui, non, c'est un jet de tir. Je suis bête. Oui, c'est un jet de tir. Voilà, Tout à fait. ce sera un jet de tir et je sais même pas quoi faire. Euh, ce sera, ouais. Ça pourrait être parole, hein, pour un moment donné. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, Tu cherches parole. à le calmer. C'est ça, ouais, c'est ça. Le T1. C'est très bien. Ok. Oh. Très bien. Tu le choques et il est tétanisé comme après un taser. Hein. On va dire qu'il souffre pas, par contre. Tu en as bien conscience devant toi. Je pensais que ça l'anesthésiait, moi, mais non. Ça doit être c'est peut-être au niveau 3. Non, au niveau 3, c'est bon, peu importe. Bon, En tout cas, il n'en dit pas. Et Epeios, c'est à toi. Tu es toujours en train de piloter le Vector. attends, Ouais. pour mon action de mouvement, je me dirige vers les enfants après. Ok, ça marche. Epeios, donc, tu Ouais. tentes de faire quoi? Enfin, qu'est-ce que tu Je fais? contrôle le vecteur. Je vois que derrière, c'était pas leur priorité, les enfants, même si effectivement Gabriel, après ça, se dirige vers les enfants. Je me dis, ça risque d'être trop tard. Est-ce qu'on en est encore loin de la Tour Eiffel? Est-ce que je peux avoir suffisamment d'informations pour savoir qu'est-ce que je privilégie entre me concentrer sur le pilotage ou assurer la sécurité des enfants? Est-ce que je sais, par exemple, dans les 6 prochaines secondes, on risque de se crasher et donc dans ce cas-là, il vaut mieux que je m'occupe de la sécurité des enfants? Ou est-ce que je pense que je peux encore tenir au moins 10 secondes et donc continuer à piloter? Tu penses que le crash est inévitable et arrive maintenant. Il arrive Genre, maintenant. mais si tu ne fais pas maintenant un super jet de pilotage, Ouais. l'avion se crash, enfin le Vector se crash. Dans tous les cas, il est quand même entouré, et je le redis, hein, de nuées et de milliers de Noctes qui vous bouffent au passage. Mhm. Donc en fait, t'es en train de piloter quelque chose qui devient un squelette Oui, en une fonction, épave, en c'est sûr. mesure que tu pilotes. Mais on est encore loin de la Tour Eiffel? Vous êtes à hauteur du. Si vous crachez maintenant, vous crachez au niveau du pont de l'Alma. Donc vous êtes à même pas 1 kilomètre de la Tour Eiffel. Ça fait encore loin, mais parce que 6 secondes en vecteur, ça permettrait de se rapprocher encore plus. C'est sûr. Bon, je vais compter sur Gabriel. Je vais compter aussi sur ma bonne étoile pour essayer de piloter le vecteur, pour essayer de planer au plus possible et me rapprocher au plus possible de la Tour Eiffel. Ok, et bien fais-moi un test de technique avec donc de base technique avec une difficulté de 5. Oh putain, Eh punaise. Technique avec perception cette fois pour essayer de repérer les endroits où je pourrais essayer de mieux piloter et me cracher si jamais il faut se cracher. Avec une difficulté de 5. Ah. À chaque fois, c'est pile le nom, quoi. C'est ça. Et, euh, et vous sentez le Vector commencer à décrocher. Il manque un moteur en fait. Au bout d'un moment, du coup, ça a beaucoup plus de mal à tenir debout. Le Vector décroche et le fonce vers le sol. Un sol noir de monde, de créatures qui sont là, qui sont en train de bondir, de galoper vers la Tour Eiffel. À peine visible dans la nuit, hein, il fait extrêmement nuit, une pénombre dense. Le Vecteur est en train de plonger vers le pont de la Mat dont je parlais juste avant, qui survole la Seine. Hein. Tu posais la question tout à l'heure, Iseux, de ça. Il fonce tout droit vers les boulevards qui sont là.
dans une capitale submergée par la bête, quasiment au pied d'une tour Eiffel envahie de Noct, qu'elle protège de par ses lumières autant qu'elle peut, avec ses pauvres 4 chevaliers à peine plus nombreux que vous. C'est peut-être le destin de la capitale qui se joue maintenant. Enfin, pas vraiment maintenant. Plutôt la prochaine fois.